Success Story avec Frédéric Barthaud à la tête de Barthaud, plus connu en Vendée sous le nom d'Alpha Vendée. Vous êtes vendéenne, comme la marque l'indique. Oui, le EAU le confirme. Bon. C'est le patronyme des Vendéens. Vendéen chouan ou Vendéen de la République? Je suis plutôt de la région des Marais, Pays de Ré, Bon. mais une vraie Vendéenne. Et puis, né dans une entreprise implantée solidement de Nantes jusqu'en Vendée. Vous êtes plutôt nantaise au départ? À l'origine, en effet, l'entreprise était nantaise. C'était même dans un village qui s'appelait Touvois. Mon père a commencé carrossier en fait dans le 44. On s'est étendu à Nantes et puis en Vendée. Et pourquoi ce particularisme alpha? C'est rare, les gens qui ne sont que alpha. Mon père était carrossier, je crois que c'était surtout un passionné d'automobile. Il a commencé avec la marque Ford en fait, agent Ford. Mais très très vite, il voulait vendre, il voulait réparer des voitures italiennes. Et des belles voitures. Et des belles voitures. Son rêve c'était Ferrari et il a réussi à l'atteindre. Bon. Et Maserati. Et Maserati. Aujourd'hui, l'implantation, elle est géographiquement concentrée sur un seul endroit? Oui, en fait, elle est surtout consécutive à une cession de ses activités en 2005. Mon père est parti à la retraite. On a vendu donc une partie du fonds sur la région nantaise avec les marques Alfa Romeo et Maserati. Ferrari, pas vraiment d'ailleurs, puisque le panneau n'avait pas été repris immédiatement sur Nantes. Et il restait ce site vendéen que j'ai repris. Alors, c'est localiser l'endroit, mais le vrai charme, c'est Mouilleron le Captif. Oui, mais aujourd'hui, on est assez fiers de ce nom-là, puisqu'on a un champion, un cycliste, Thomas Vauclair, qui habite Mouilleron le Captif, et ces étés, on en a entendu parler. Voilà, mais sinon, vous êtes à côté de La Roche-sur-Yon. Tout à fait. Et votre implantation, c'est bien La Roche-sur-Yon. Votre formation n'aurait pas forcément mené à l'automobile? Non, c'était même exclu à l'origine, puisque je ne voulais pas faire de commerce. Mes parents m'avaient poussé d'ailleurs à intégrer une école de commerce, et moi, c'était réellement une université de sciences économiques que je souhaitais faire. Bon, un DEA de sciences éco, et puis des études très, très particulières. Vous vous intéressez au marché de l'art, par exemple? Ça, c'était, oui, en effet, le mémoire de ma maîtrise de sciences économiques. Mais ma vraie passion, c'était l'économétrie. Premier métier, c'est la formation continue? Oui, parce que j'ai travaillé en fait dès ma deuxième année de fac. Voilà, c'était un job, mais je ne souhaitais pas être pion comme faisaient la majorité de mes amis. Et j'ai intégré assez rapidement en fait, le service formation continue de la CCI et de l'UMM. Alors ça a été une vraie passion, j'ai découvert ça. Après, c'est la même chose, mais en entreprise? Tout à fait, donc on développait en fait, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, on développe des plans de formation en adéquation aux demandes des entreprises. Donc là, j'ai pu intégrer le tissu industriel de la région de Poitiers, puisque j'ai fait mes études à Poitiers. Donc c'était des sociétés type Valeo, Aigle, les fonderies du Poitou, dont on entend parler aussi. Les gens des assurances. Alors ça, c'était après. Ensuite, quand je suis revenue à Nantes, là, j'ai aussi travaillé dans la formation continue, mais plus dans les services. Donc en effet, je m'adressais aux agents d'assurance et agences de publicité. Et c'est comme ça qu'on croise donc des agences de pub et de communication, et ça devient un autre centre d'intérêt pour Frédéric Barthaud. Tout à fait. J'ai un jour un client qui m'a fait signe. En fait, c'était le début de l'Internet. Et il développait son agence de vidéo vers la communication multimédia et j'ai rejoint. Alors vous vous lancez dans un secteur très lié aux nouveaux médias, bien sûr, et aux nouvelles technologies. Un petit peu particulier, c'est devenu à la mode, mais ça ne l'était pas à l'époque. Le handicap. Oui, alors ça, c'est en effet... Alors là, un autre client, d'ailleurs, de cette agence de communication cherchait à développer une activité d'un géotrouve-tout nantais qui fabriquait, lui, ce qu'on appelle des aides à la communication et des aides informatiques pour les personnes handicapées moteurs. Et à l'issue d'une étude de marché, on a convenu qu'il serait intéressant de créer cette société de distribution que j'ai rejoint. Et vous avez créé ce réseau de distribution? Tout à fait. Alors là, ça a été un travail de petite fourmi, de contacter tous les centres de rééducation fonctionnelle, associations de personnes paralysées et autres, puisque c'était le début en fait de ces nouvelles synthèses vocales, souris au mouvement des yeux, de la tête, etc. Et ce n'est pas encore les intouchables, ce n'est pas à la mode. Non. On équipait assez rarement des gens comme ça, de manière aussi complète. Vous avez fait le tour de France des centres de rééducation fonctionnelle? Oui, j'ai fait surtout des rencontres humaines fantastiques, que ce soit au niveau de mes clients, parce que moi je ne parlais pas de patients, donc personnes tétraplégiques, personnes atteintes de maladies évolutives, que de médecins de rééducation fonctionnelle, d'ergothérapeutes, enfin des gens merveilleux. On porte un autre regard sur le handicap quand Vraiment. on a connu cette expérience. Vraiment, on devrait tous aller faire un jour, en effet, un tour dans un centre de rééducation fonctionnelle.
Un jour, votre père vous a demandé, c'était un client ou il vous a demandé un audit à titre gracieux? Bien, je venais de quitter cette société, j'avais d'autres opportunités pour travailler dans le paramédical, mais avec 2 mois, je dirais, de liberté professionnelle. Et mon père, ayant à ce moment-là quelques interrogations, m'a dit est-ce que tu es en mesure de me faire un audit qui était plus un audit de management? Et j'ai accepté, donc je fais le tour des services, que ce soit des pièces détachées, services après-vente, commercial, communication et autres. Et le verdict alors? Il y avait un problème de management. Je pense que mon père était à cette période-là pas très bien entouré. En tous les cas, il faisait confiance à des gens qui n'avaient peut-être pas les compétences nécessaires. On ne dénoncera personne. Non. C'est lui qui vous convainc de venir avec lui finalement, de le rejoindre? Le sujet me passionne. L'automobile que je refusais jusque-là, je le trouve très intéressant. Et c'est l'arrivée aussi parallèlement de Carlos Gomez à la direction d'Alfa Romeo en France. Et il propose une réunion marketing régionale. Évidemment, le sujet marketing m'intéresse. Ça, c'est vraiment mon domaine, je dirais, de prédilection. Donc, j'accepte l'invitation. Et mon père me met l'ultimatum suivant, c'est si tu viens à cette réunion, c'est que tu restes dans l'entreprise. J'ai mis en fait une nuit à y réfléchir. J'ai envoyé un mail à la proposition d'emploi que j'avais parallèlement en disant voilà, non, je reste dans l'entreprise familiale. Et vous le rejoignez en 2003? C'était en 2003. Ouais. Alors 2 années où on cherche un peu ses marques dans l'entreprise? Oui, en fait, je l'assiste. Donc c'est vrai que là, c'est 2 années d'apprentissage. Mon père étant autodidacte, il souhaitait vraiment que je maîtrise toutes les phases et les étapes de la distribution automobile. Et puis alors en 2005, il y a le coup près qui tombe, vous décidez de changer la structure même de l'entreprise. Tout à fait. En fait, mon père, pour des soucis de santé, décide qu'il est temps de s'arrêter, de prendre sa retraite. Un groupe se propose pour donc, le rachat en fait, de ce site nantais et on vend. Vous gardez la Vendée, mais on garde la Vendée parce que la stratégie de l'acquéreur n'était pas de se développer vers le sud du département, mais plutôt vers la Bretagne. Donc il restait ce petit site qu'on aurait pu vendre aussi, sans doute à un autre acquéreur. Mais finalement, je me dis, ça m'intéresse, c'est petit. L'idée de la PME à diriger me plaît. Donc je propose ma candidature en fait en reprise à Carlos Gomez. Voilà. Et puis, alors là, ça va marcher, mais en même temps, il y a un problème compliqué parce qu'il y a un stock qui pèse un peu sur l'estomac. Voilà, parce que le souci, en fait, quand on vend, c'est évidemment la valorisation des stocks. Et cet acquéreur ne faisait pas la même que moi. Donc j'ai pris le pari risqué, certes, de repartir avec l'ensemble de mes stocks. À l'époque, c'était les stocks donc Alfa Romeo et Ferrari. Donc sur une activité normale à 40 véhicules, là, je me retrouvais avec le double d'Alfa Romeo, une dizaine de Ferrari. Le showroom était plein à craquer, le parc aussi, et évidemment le niveau de mes stocks au bilan aussi. Alors comment est-ce qu'on digère finalement ce surcroît de stock, Alors, c'est long. stock pléthorique? C'est long, c'est vrai que on met du temps. Pour les Ferrari, long. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Voilà, ça a été quand même des années compliquées. Mais c'était un pari d'abord parce que j'ai gardé la société. C'était qu'une cession partielle de fonds. Je n'ai pas vendu, on n'a pas cédé la société. Donc c'était le pari de redresser la société avec ce niveau-là. Vous vous donnez combien de temps à l'époque? 3 ans. 3 ans, de 3 à 5 ans. En 2 ans, on y réussit. On réussit à revenir plus qu'à l'équilibre. On commence à épurer nos stocks. On monte sur le podium. On a une des meilleures pénétrations en France compte tenu du volume contrat que nous avons, c'est-à-dire environ 100 véhicules neufs. Expliquez-nous pourquoi il y a un microclimat, la Vendée est propice à l'Alfa Roméiste. Je sais pas, d'un seul coup, c'est un commerce qui est devenu peut-être avec des rayons pleins. Donc c'est vrai que ça a attiré. On avait aussi un autre avantage que j'ai toujours en Vendée, c'est la qualité, le professionnalisme de notre service après-vente. Donc historiquement, on avait déjà une belle clientèle, une clientèle fidèle chez Alfa. Et certains m'ont suivi, c'est vrai, de la région nantaise vers la Vendée. En tout cas, vous avez performé pour Alfa. Moyennant quoi, vous n'êtes pas à l'abri des évolutions de la conjoncture. Non, parce que... difficile. Oui, 2008-2009, plus compliqué. Là, on vient de faire une année 2011, c'est vrai, un peu plus exceptionnelle en termes de volume, grâce à la Giulietta. En termes de rentabilité, on est un petit peu comme malheureusement tous les autres distributeurs, donc il y a une érosion réelle des marges. Donc ça reste des années plus compliquées que celles que j'ai vues quand j'ai repris. Bon, et l'avenir n'est pas forcément évident quand on vend des Alphas. Bah, c'est flou, un peu flou. Bon. Alors c'est le principe des Italiens, disait Carlos Gomez. Où sera la sortie?
Qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement? Vous êtes pédalé dans le bonheur sur Internet, vous avez le blog, etc. C'est quoi l'avenir pour Frédéric Barthaud? Mon avenir, il y a plein de scénarios possibles à l'heure du jour. Je n'avais pas prévu d'être dans l'automobile toute ma vie. J'ai déjà eu plusieurs activités professionnelles, je sais ce qui me passionne. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup en effet l'Internet, les réseaux sociaux, le community management. J'ai une expertise dans l'automobile, j'ai été salariée, donc vraiment j'imagine plein de scénarios. Ce que je souhaite, c'est surtout faire attention à mon équipe dans le cadre du projet que j'aurai moi à titre personnel. Alors là-dedans, il y aura quoi? Du VO Aujourd'hui, il est essentiel qu'on se concentre sur le VO, ça c'est sûr, hein, surtout qu'on a un plan produit qui reste très faible aujourd'hui chez Alfa Romeo, peut-être même un peu lointain, diront certains alfistes. Donc le VO va être essentiel dans les semaines, mois à venir. Et de la com suractivée avec du net partout? Je blogue, je Facebook, je tweet, j'ai un site internet. Là aujourd'hui, je ne vois pas quels sont les autres réseaux que je vais pouvoir utiliser. Sur la communication, je pense que ça va. C'est plutôt sur place, sur site, avec mon équipe qu'il faut qu'aujourd'hui on travaille encore plus. Bon. Et l'avenir, vous le voyez quand même plutôt dans l'automobile? Plutôt dans l'automobile, mais plutôt dans un autre service, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. J'adore ce produit. On n'en dira pas plus pour aujourd'hui. Merci à vous, Frédéric Barthaud, d'avoir participé à ce Success Story pour 7PM TV.